Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser l'action McDonald's. McDonald's qui donne des signaux de faiblesse depuis un petit moment, mais on va le voir, elle est sur une zone très importante qu'elle va devoir tenir et on est en train de former quelque chose potentiellement d'intéressant qui nous laisse encore des espoirs de rebond sur l'action McDonald's et de continuation haussière. Donc on ira l'analyser en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, on ira faire le point sur les marchés américains avec le Nasdaq et le SP500, ainsi que sur le CAC 40 avec le marché français. Alors on commence avec McDonald's du coup que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors McDonald's qui est sur une belle tendance haussière, une belle tendance de fond haussière. On voit cependant ici qu'on commence en tout cas à effectuer un léger essoufflement. On a une zone très importante, on la voit tout de suite, c'est ici. Si jamais on est amené à franchir cette zone par le bas, ici d'après moi on partira sur une consolidation qui sera peut-être un petit peu longue dans le temps. Voilà, donc c'est vraiment une zone qu'il faut tenir les 240,80 d'après moi pour avoir encore des espoirs de rebond haussier, pour repartir sur une nouvelle hausse sur McDonald's. Donc on va aller analyser un peu plus précisément ce qui se passe dans la zone actuelle. Alors comme on peut le voir ici, c'est la zone des 240,80. On va aller analyser cette zone parce que on va voir qu'on a potentiellement un rebond ou en tout cas une figure de retournement qui est en train de se former. Voilà, on a une baisse ici, on n'a pas de figure descendante ici. J'ai essayé de voir si on avait potentiellement un canal ou quelque chose du genre, mais c'est vrai que c'est assez voilà, c'est pas très propre en tout cas, donc pas grand chose à signaler ici au niveau des figures. On a simplement ici une zone, en tout cas un double bottom. Alors je vais vous le tracer, il est ici, un double bottom ou un léger élargissement descendant angle droit, mais voilà, on va plutôt qualifier ça de double bottom. On a une zone ici, les 262,70 $ qui sont vraiment déterminantes. On voit qu'on les a perdus, on a perdu cette zone à ce moment-là, ici quand on a cassé par le bas. Depuis, c'est dur de la retrouver. C'est une zone qui avait joué le rôle de support à cet endroit-là et à cet endroit-là. Maintenant, elle joue le rôle de résistance tant qu'on ne reclôture pas au-dessus de cette zone, au-dessus des 262,70, on aura du mal à repartir vers le haut. Mais on voit ici qu'on a une publication de résultats le 29 juillet qui intervient dans pas longtemps, du coup, la semaine prochaine, lundi prochain, et ça va peut-être nous donner du coup l'opportunité de sortir à la hausse de cette figure, de ce double bottom et de franchir les 262,70 par le haut. Si jamais c'est le cas, on aura de bonnes chances d'atteindre cette zone ici des 278,10 qui est l'objectif à peu près de ce double bottom, un objectif qui atteint 68% du temps. Alors je vais le noter ici, 68% du temps si jamais on est amené à casser en tout cas cette résistance par le haut. Alors ça va être encore une fois une résistance très importante qui va être difficile à franchir, mais une fois qu'on l'aura franchi, ensuite elle devra jouer le rôle de support important. Donc on aura du mal à repasser en dessous d'après moi si jamais on franchit. Donc c'est pour ça que on a une publication de résultats et là on va avoir une semaine déterminante sur McDonald's. Si jamais la publication de résultats est mal accueillie et qu'on était amené à chuter, et en tout cas à revenir sur cette nouvelle résistance, sur ce nouveau support ici. Il faudra voir comment on réagit dans cette zone. Encore une fois, la zone des 240,80 est importante à tenir pour McDonald's, sinon on repartira non pas sur une chute interminable, mais sur une consolidation peut-être un peu plus longue dans le temps, voilà, qui nous obligera à prendre notre mal en patience pour revoir McDonald's de nouveau repartir sur des plus hauts. Voilà ce qu'on peut dire sur McDonald's. Encore une fois, une semaine qui va être déterminante ici. D'après moi, on va voir, on va suivre en tout cas comment est accueillie la publication de résultats qui, d'après moi, va donner le ton. Encore une fois, si après cette publication de résultats, on franchit les 262,70 par le haut, on repartira potentiellement sur une jambe haussière sur McDonald's et pourquoi pas sur des plus hauts historiques à moyen terme. Si jamais cette publication de résultats est mal accueillie, on reviendra tester, d'après moi, les 240,80 qu'il faudra absolument tenir si on ne veut pas repartir sur une consolidation un petit peu plus longue. Voilà ce qu'on peut dire sur McDonald's. On va désormais passer sur du coup le SP500, que je vais mettre en journalier et en grand écran. Alors je vais recalibrer l'écran. Voilà, on était
on en a parlé la semaine passée, sur une zone de support, sur une convergence de support. Ici, on a voilà, un support au niveau des 548 ici, parce qu'on avait, c'était une zone qui a joué le rôle de résistance à cet endroit-là. On a bien rebondi dessus pour le moment. En dessous, on a également des supports, ce support, cette ancienne résistance ascendante qui peut jouer le rôle de support. On a également ce support ici qui arrive, qui intervient à peu près au même endroit. On a également un gap légèrement plus bas. On a également la zone des 542,30 qui peut jouer le rôle de support. Donc on a vraiment une multitude de supports ici sur lesquels on est susceptible de rebondir. Donc vraiment, c'est pour ça que je privilégie un rebond. Voilà, ici, on est revenu du coup sur les niveaux des 555,80 sur des niveaux qu'on avait franchis à la baisse ici. C'était la dernière consolidation avant de recasser par le haut, pardonnez-moi. On a franchi cette zone par le bas, on est revenu le tester, donc c'est possible qu'on tergiverse un petit peu dans cette zone là, à voir si on revient du coup voilà, sur cette zone de support potentiel avant de repartir vers le haut, ou alors si on franchit directement pour repartir sur des nouveaux plus hauts historiques. Pour le moment, rien n'est fait sur le SP500, on va voir comment on réagit sur les 555,80, mais je m'attends en tout cas à une petite réaction peut-être baissière, une petite consolidation ici avant de recasser cette zone par le haut et repartir sur une jambe haussière. À voir en tout cas comment on va réagir, mais pour le moment on est ancré entre les 555,80 et les 548 d'après moi. On peut ces prochains jours rester dans cette zone là, consolider ici. C'est ce que je privilégie, en tout cas faire une petite partie de ping-pong avant de choisir une direction réelle sur le SP500. On va suivre ça en tout cas concernant le Nasdaq qui est très intéressant également parce qu'on a des objectifs clairs. On a bien rebondi. Le Nasdaq avait une zone de rebond un peu plus resserrée avec une zone de support ici. Voilà, qu'on a légèrement franchi déjà à la baisse, une zone de résistance qui va désormais jouer le rôle de support sur laquelle qu'on n'a pas encore atteint. On a également les 473,80 qui ont été une zone de support ici sur laquelle on a déjà commencé à rebondir. On a également un gap sur lequel on est susceptible de rebondir. Donc voilà, on a également une convergence de support sur le Nasdaq, sachant que le Nasdaq est toujours en direction de ses objectifs, des objectifs de cette figure-là, avec la résistance ici et le support ici. C'est un élargissement symétrique de sommet. On a fait une rotation partielle, on a 75% du temps. 75% de chance, pour rappel, d'atteindre les 515,20. Pour le moment, on corrige. Voilà, si on rebondit rapidement, on est susceptible encore une fois de les atteindre, potentiellement ces objectifs. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on n'y est pas. On tergiverse un petit peu. On va voir comment on réagit. Il n'y a pas vraiment de résistance sur le Nasdaq, pas comme le SP500. On a peut-être une résistance ici autour des 485,6. On a également un gap ici qui va peut-être jouer le rôle de résistance si jamais on rebondit immédiatement ici. On va voir comment on réagit sur cette zone, mais en tout cas on a l'air de rebondir en tout cas sur notre zone de support, de multiples supports sur le Nasdaq. Donc voilà, à suivre, on va suivre ça en tout cas ensemble ces prochains jours pour voir si on repart directement vers le haut pour atteindre les objectifs de cette grande figure ici, ou alors si on tergiverse un petit peu et si on consolide un peu plus longuement dans le temps, dans cette zone-là. On va suivre ça en tout cas. On va finir par le CAC 40, du coup le CAC 40, alors qui a rebondi légèrement hier. On est toujours dans cet immense range, voilà, cette immense consolidation entre les 23 960 et les 23 245. Encore une fois, je suis sur le CAC 40 avec dividende, réinvesti le PX1GR. Ce que je privilégie, c'est toujours une sortie haussière de ce triple bottom, mais comme je le disais précédemment, on commence à tarder dans cette zone-là. Plus on tardera dans cette zone-là, plus on aura de chance, d'après moi, de casser les 23 245 par le bas. Et c'est vrai qu'on commence du coup à mettre du temps à sortir de cette consolidation. Voilà, donc d'après moi, je pense qu'on a de plus en plus de chances de casser les 23 245 par le bas pour atteindre les objectifs de secondaire, en tout cas de cette grande figure, de cet élargissement ascendant angle droit avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Ces objectifs baissiers, les 22 545, sont atteints 43% du temps, mais ici on est en train en tout cas de tergiverser un petit peu, et autant ces derniers jours je privilégiais
une sortie haussière sur le CAC 40, autant désormais je commence plus ou moins à retourner plus ou moins ma veste et à privilégier une cassure baissière si on continue de ranger dans cette zone là. En tout cas, c'est ce qu'il faut privilégier dans cette cassure 10 environ quand on fait une consolidation latérale ici. C'est souvent le mouvement précédent cette consolidation qui l'emporte, c'est-à-dire qu'on devrait continuer. En tout cas, on a souvent des mouvements de continuation, donc ça pourrait être le cas également pour le CAC 40. Encore une fois, c'est que des statistiques, c'est des 7 sur 10, des 6 sur 10, des 70% de chance, donc on peut très bien également repartir vers le haut, même si on consolide un petit peu plus longuement, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier. Encore une fois, ce qu'il faut privilégier si on a cette consolidation un peu plus longue, c'est la cassure par le bas de ces 23 245. On va passer sur la map. Alors au niveau de la map, sur le marché américain, on a une map plutôt dans le vert hier avec des belles performances, notamment de Tesla qui gagne 5,15%, Nvidia 4,5% également, avec Nike plus 3% et Coinbase plus 3%. Voilà, c'est des grosses capitalisations, Tesla et Nvidia qui ont bien rebondi hier. Au niveau des pertes, on a Walt Disney, des contre-performances, on a Walt Disney qui perd 1,5%, sinon on a beaucoup de bonnes performances du coup, donc une map plutôt dans le vert sur le marché américain hier. Concernant le marché français, on a une map dans le rouge à l'ouverture ce matin avec Société Générale qui gagne 0,5%, Alstom, Capgemini également. Au niveau des chutes, on a Thales qui perd 5%, Bouygues qui perd 2%, il faudrait que j'aille analyser Thales pour voir les raisons pour lesquelles elle a perdu 5%. Je pense qu'il y a potentiellement une publication de résultats, j'ai pas suivi ça, j'irai analyser ça un petit peu plus tard. On a Airbus qui perd également 1% avec Total Energy, mais voilà, une ouverture en tout cas dans le rouge après la belle séance haussière de hier. Voilà, c'est normal qu'on corrige de temps en temps un petit peu, sachant qu'on a fait un beau rebond hier. À voir comment on réagit, encore une fois, ces prochains jours sur le CAC 40 qui commence en tout cas à traîner un petit peu trop longuement d'après moi dans cette zone, dans la zone actuelle dans laquelle elle est. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.